Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres du café de la promenade, projetant des motifs de lumière et d'ombre sur le parquet de bois poli qui craquait doucement sous les pas des serveurs affairés. L'air embaumait le café fraîchement moulu et les croissants au beurre, un parfum qui pour Stéphane Dubois était devenu la quintessence du samedi. Assis à sa table habituelle, celle près de la baie vitrée qui donnait sur les platanes de l'avenue, il savourait cet instant de quiétude. À 56 ans, Stéphane avait appris à chérir ces parenthèses suspendues, ces 2 heures précieuses avant que le monde des affaires, avec ses impératifs et ses urgences, ne puisse s'immiscer dans son sanctuaire. Rien que lui et sa fille de 7 ans, Manon, partageant un chocolat chaud et une conversation. Manon, perchée à côté de lui dans son pull rose, ses nattes blondes dansant à chaque mouvement de tête, lui racontait une histoire complexe et merveilleuse au sujet du nouveau chiot de son amie Léa, un golden retriever baptisé Pompon, qui avait apparemment mangé une chaussette. Stéphane écoutait avec une attention feinte, son regard se perdant dans les yeux pétillants de sa fille, ce miroir miniature de sa défunte épouse, Valérie. C'est alors qu'il remarqua l'agitation près de l'entrée. Une femme venait d'entrer, se déplaçant avec une prudence méticuleuse sur des béquilles. Elle portait une robe rouge éclatante, une couleur si vive qu'elle semblait presque un acte de défi dans l'élégance qu'elle dégageait. Ses cheveux châtain clair, où la lumière matinale accrochait des reflets dorés, étaient sagement tirés en une queue de cheval. Même de l'autre côté de la salle bruyante, Stéphane pouvait distinguer la prothèse qui prolongeait sa jambe droite sous l'ourlet de la robe. Noire, mécanique, une construction de fibres de carbone et de titane qui contrastait brutalement avec la douceur du tissu et la chaleur de sa peau. Elle devait avoir la fin de la trentaine, et malgré la difficulté évidente de manœuvrer avec des béquilles tout en portant un sac à main, elle gardait la tête haute, son port digne et résolu. Mais Stéphane, qui avait passé des décennies à décrypter les non-dits dans les salles de conseil, voyait au-delà de cette façade composée. Il lisait dans la tension subtile de ses épaules et le léger pli entre ses sourcils une fatigue profonde, une lassitude que le maquillage discret ne parvenait pas à masquer entièrement. C'était l'expression de quelqu'un qui tenait bon par la seule force de sa volonté, quelqu'un pour qui chaque pas était une victoire sur la douleur ou l'épuisement. Le café était bondé, envahi par le tumulte habituel du samedi matin. La femme promena son regard sur la salle, cherchant une place libre, et Stéphane vit la déception grandir dans ses yeux à mesure qu'elle balayait les tables combles. La plupart des clients semblaient délibérément éviter son regard. Ce curieux comportement social où chacun devient soudainement fasciné par son téléphone, son livre ou son interlocuteur pour ne pas avoir à reconnaître la présence de quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide. Manon avait interrompu son récit sur Pompon et observait la femme elle aussi, le menton posé sur ses mains. Stéphane avait élevé sa fille pour qu'elle remarque les gens, pour qu'elle voie au-delà des apparences. C'était l'un des nombreux enseignements que sa femme, Valérie, leur avait transmis avant que le cancer ne l'emporte, 4 ans plus tôt. « Papa » murmura Manon en tirant sur la manche de sa chemise. La dame a l'air fatiguée. Sa voix était un souffle à peine audible, mais chargé d'une empathie poignante. « Oui, c'est vrai » acquiesça Stéphane doucement, son cœur se serrant un peu. Ils la regardèrent atteindre péniblement le comptoir, passer sa commande avec une voix claire mais tendue, et se retourner, une tasse fumante à la main. C'est là que la situation devint encore plus évidente, presque cruelle dans sa banalité. Il n'y avait absolument nulle part où s'asseoir. Chaque table était occupée, et les quelques personnes assises seules avaient étalé leurs affaires, un ordinateur portable, un manteau, un sac sur les chaises vides, ce signal universel et égoïste signifiant « cette place est prise ». Stéphane vit le moment précis où le masque de courage de la femme commença à se fissurer. Ses épaules s'affaissèrent imperceptiblement, son regard plongea vers sa tasse comme si elle se demandait si l'effort de la boire debout en valait la peine, ou si elle ferait mieux de simplement renoncer et partir. Avant même d'avoir pris consciemment sa décision, il se leva. Son geste était fluide, instinctif. « Excusez-moi. » lança-t-il, sa voix suffisamment forte pour couvrir le brouhaha ambiant sans être agressive. Il attira son attention. « Voudriez-vous vous asseoir ici ? Nous avons une chaise de libre. » La femme leva les yeux vers lui. La surprise et le soulagement se livrèrent une bataille silencieuse sur son visage. Son regard passa de Stéphane à Manon, puis revint à lui, comme pour évaluer l'authenticité de l'offre, pour s'assurer que cette gentillesse n'était pas un piège ou une forme de pitié déguisée. « Je ne voudrais pas déranger, » dit-elle. Sa voix était douce, mais portait clairement à travers le café. « Vous ne dérangez absolument pas » affirma Stéphane avec un sourire qu'il espérait rassurant. « S'il vous plaît, nous serions ravis de partager notre table. »
Elle traversa la salle lentement, chaque pas une manœuvre calculée. Stéphane réprima l'envie de se précipiter pour l'aider, pour lui prendre sa tasse ou son sac. Le souvenir de sa sœur, qui avait perdu un bras dans un accident des années auparavant, lui revint avec force. Elle lui avait expliqué, avec une fermeté sans appel, que les personnes handicapées n'étaient pas automatiquement impuissantes et que parfois, la meilleure aide consistait simplement à ne pas faire de leur situation tout un drame. Lorsqu'elle atteignit enfin la table, elle appuya ses béquilles contre le mur avec précaution et s'abaissa lentement sur la chaise. Pendant une fraction de seconde, Stéphane vit une lueur de douleur traverser son visage. Le genre de douleur aiguë qui suit un effort physique, lorsque le corps est contraint de travailler plus durement qu'il ne le devrait. « Merci », dit-elle, une gratitude sincère brillant dans ses yeux. « Vraiment, merci. Je m'appelle Stéphane, dit-il en s'asseyant à son tour. Et voici ma fille, Manon. Je suis Chloé, répondit la femme. Elle offrit un sourire à Manon, un sourire qui adoucit instantanément les traits tirés de son visage. Tu as de très jolies nattes. Je portais les miennes comme ça quand j'avais ton âge. Manon rayonna de fierté. C'est papa qui les a faites. Il devient très bon. Au début, elles étaient toutes pleines de bosses et bizarres. Chloé laissa échapper un rire, un son clair et inattendu qui illumina son visage. Je parie qu'il devient bon. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ce que papa dit pour tout, enchaîna Manon avec un sérieux papal. Il dit qu'il faut aussi s'entraîner à être courageux. Le sourire de Chloé vacilla légèrement. Stéphane vit une lueur de vulnérabilité traverser son expression, aussi fugace qu'un battement de cils. Ton papa est un homme très sage. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un instant, chacun sirotant sa boisson. Stéphane sentait que Chloé était quelqu'un qui appréciait son intimité, qui ne souhaiterait pas être assailli de questions indiscrètes. Mais Manon, avec la curiosité naturelle et l'absence de filtres sociaux propres à l'enfance, avait d'autres projets. « Est-ce que votre jambe vous fait mal » demanda-t-elle en pointant du doigt la prothèse. Manon, intervint doucement Stéphane. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Parfois, les questions peuvent être privées. Ce n'est rien, dit Chloé, bien que Stéphane ait noté la légère crispation de ses épaules. C'est naturel d'être curieuse. Elle regarda Manon droit dans les yeux. Parfois, oui, elle me fait mal. Mais surtout, c'est juste différent. J'apprends encore à bien m'en servir. Ça ne fait que 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Demanda Manon, sans se décourager. Manon, commença Stéphane, se sentant de plus en plus mal à l'aise. C'est vraiment d'accord, insista Chloé, et cette fois, son sourire semblait totalement sincère, comme si elle avait décidé qu'il était plus simple de répondre que d'esquiver. J'ai eu un accident de voiture. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais à la fin, ils ont dû m'enlever la jambe sous le genou. Mais vous savez quoi ? J'ai de la chance. Je suis en vie. Je peux encore faire la plupart des choses que je faisais avant. Ça me prend juste un peu plus de temps maintenant. Ma maman est morte, déclara Manon avec la franchise brutale des enfants. Alors je pense que vous avez de la chance, vous aussi. Parce que vous êtes encore là. Stéphane vit les yeux de Chloé s'embuer de larmes. Elle les refoula en clignant rapidement des yeux. Je suis tellement désolé pour ta maman. Ça doit être très difficile. Ça l'est, confirma Manon, avec un naturel désarmant. Mais papa dit qu'on doit continuer à avancer, parce que c'est ce que maman voudrait. Qu'on doit trouver les bonnes choses même quand on est triste. Ton papa a raison, dit doucement Chloé, sa voix légèrement étranglée par l'émotion. C'est exactement ce que nous devons faire. Stéphane croisa le regard de Chloé et y vit une compréhension immédiate. La reconnaissance d'un deuil partagé, la conscience de ce que signifiait continuer à avancer quand une partie de vous voulait simplement s'arrêter. Alors, vous vous entraînez à être courageuse, vous aussi ? Demanda Manon, bouclant la boucle de leur conversation. Chloé hocha la tête, un petit sourire triste aux lèvres. Chaque jour. Certains jours sont plus faciles que d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui est un jour difficile ? Aujourd'hui a commencé comme un jour difficile, admit Chloé. Elle jeta un regard circulaire au café animé. J'ai évité de sortir, évité d'être entouré de gens. Ça fait 6 mois,
mais c'est la première fois que j'essaie vraiment d'être normal à nouveau. D'aller quelque part en public, habillé comme je m'habillais avant, sans essayer de me cacher. Vous êtes très belle, dit Manon avec la sincérité simple que seuls les enfants possèdent. Cette robe est si jolie. La main de Chloé se posa sur le tissu rouge, le lissant d'un geste presque inconscient. Merci, mon cœur. Je n'étais pas sûr que ce ne soit pas trop. Que les gens penseraient que j'en faisais trop, ou que c'était inapproprié, d'une certaine manière. Trop pourquoi? Se surprit à demander Stéphane. Pour quelqu'un comme moi, répondit Chloé à voix basse. Pour quelqu'un d'incomplet. Vous n'êtes pas incomplète, affirma Stéphane avec une fermeté qui le surprit lui-même. Vous êtes différente de ce que vous étiez il y a 6 mois, mais vous n'êtes pas moins. Chloé le regarda longuement, ses yeux scrutant son visage. Le croyez-vous vraiment, ou êtes-vous simplement gentil? Stéphane réfléchit à sa réponse. Il sentait le regard de Manon sur lui, sachant que sa fille se souviendrait de cette conversation, qu'elle apprendrait de la manière dont il l'amènerait. Je crois que nous sommes bien plus que nos corps physiques, dit-il avec soin. Je crois que ce qui rend quelqu'un complet ou incomplet, beau ou non, n'a que très peu à voir avec le nombre de membres qu'il possède. Ma femme, Valérie, avant de mourir, a perdu ses cheveux à cause de la chimiothérapie. Elle a perdu tellement de poids qu'elle ne se ressemblait presque plus. Elle était faible et souffrait. Mais elle n'a jamais été aussi belle à mes yeux que durant ces derniers mois. Parce que je pouvais voir son esprit si clairement. Je pouvais voir son courage, son amour, sa détermination à faire en sorte que chaque moment compte. Il marqua une pause, conscient que Chloé et Manon étaient suspendues à ses lèvres. Vous êtes entrés ici ce matin, magnifiquement habillés, faisant face à une foule alors qu'il aurait été plus facile de rester chez vous. Cela demande du courage. Cela demande de la force. Et c'est cela qui vous rend belle. Pas la robe, pas votre apparence physique. Mais le choix de vous présenter pour votre propre vie, même quand c'est difficile. Une larme roula sur la joue de Chloé. Elle l'essuya rapidement d'un revers de main. Je suis désolé. Je ne pleure pas souvent en public. Ni n'accepte la gentillesse d'inconnus. Il est peut-être temps de commencer à faire les deux, dit Stéphane avec douceur. Papa pleure parfois, offrit Manon, comme pour la réconforter. Il essaie d'être discret, mais je l'entends. Il dit que c'est normal de pleurer parce que ça veut dire qu'on a beaucoup aimé quelqu'un. Chloé rit à travers ses larmes. Votre fille est merveilleuse. Elle l'est, convint Stéphane, attirant Manon contre lui pour une brève étreinte. Elle me garde honnête. Puis-je vous demander quelque chose? Dit Chloé après un moment. Pourquoi m'avez-vous invité à m'asseoir ici? La plupart des gens, elle fit un geste vague vers la salle bondée, la plupart des gens détournent le regard. Ils ne veulent pas me voir. Ne veulent pas reconnaître les béquilles ou la prothèse. C'est comme si je les mettais mal à l'aise, alors ils prétendent que je n'existe pas. Stéphane réfléchit à la question. Je pense que les gens ont peur. Peur de dire la mauvaise chose, de dévisager, de vous mettre mal à l'aise. Ils pensent que l'ignorance est plus aimable que la reconnaissance. Mais ma femme m'a appris quelque chose d'important. L'invisibilité est l'une des choses les plus cruelles que l'on puisse faire à une autre personne. Tout le monde mérite d'être vu. Je me suis senti très invisible dernièrement, admit Chloé. Même avant l'accident, en fait. J'ai été mariée pendant 10 ans. Mon mari m'a quitté 2 mois après que j'ai perdu ma jambe. Il a dit qu'il ne pouvait pas le supporter. Qu'il ne pouvait pas gérer ma situation. Il a dit que je n'étais plus la femme qu'il avait épousée. Une vague de colère traversa Stéphane. Alors c'était un imbécile qui ne vous a jamais mérité. C'est ce que dit ma sœur. Mais certains jours, je me demande s'il n'avait pas raison. Si je suis différente maintenant, si je suis moins. Vous êtes différente, dit Stéphane. Différente n'est pas moins bien. C'est juste différent. Et quiconque est incapable de voir votre valeur à cause d'une prothèse est quelqu'un avec une vision très limitée. L'autre jour, continua Chloé, semblant avoir besoin de parler maintenant qu'elle avait commencé, je suis allée à un entretien d'embauche. Je suis architecte, ou je l'étais. J'ai été en arrêt maladie, mais je suis prête à retravailler. J'ai besoin de retravailler, ne serait-ce que pour ma santé mentale. Mais l'entretien, l'homme n'arrêtait pas de fixer ma jambe.
Chaque réponse que je donnais, chaque exemple de mon travail que je lui montrais, il continuait de baisser les yeux, comme s'il essayait de déterminer si quelqu'un avec une seule jambe pouvait être compétent dans son travail. Avez-vous obtenu le poste? Demanda Stéphane. Ils ont dit qu'ils appelleraient. Ils ne l'ont pas fait. Le sourire de Chloé était amer. J'ai 15 ans d'expérience, des prix, un portfolio de bâtiments que j'ai conçu, mais rien de tout cela n'a d'importance parce que tout ce qu'il voit, c'est ce qui me manque. Stéphane sortit son portefeuille et en extirpa une carte de visite. Il la tendit à Chloé. Elle la regarda, puis releva vers lui des yeux écarquillés. Vous êtes Stéphane Dubois. De la société de développement Dubois. Coupable, dit Stéphane avec un léger sourire. J'ai entendu parler de vous. Tout le monde dans le milieu de l'architecture a entendu parler de vous. Vous avez construit la moitié de la silhouette de cette ville. Mon entreprise, oui. Chloé semblait abasourdie. Je me disais bien que votre visage m'était familier, mais j'ai cru que j'imaginais des choses. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que ça n'avait pas d'importance. Vous aviez besoin d'une place pour vous asseoir. J'avais une chaise vide. Tout le reste n'est que détail. Je viens de raconter au PDG de l'une des plus grandes sociétés de développement de la région que je n'arrive pas à trouver de travail, dit Chloé, riant malgré elle. C'est mortifiant. Ne soyez pas embarrassé, dit Stéphane. Voici ce que je sais. Je suis toujours à la recherche d'architectes talentueux. Les bons sont difficiles à trouver. Si vous êtes intéressé, envoyez votre portfolio à l'adresse email sur cette carte. Ma directrice du pôle architecture, Isabelle Lefebvre, l'examinera. Si votre travail est aussi bon que vous le dites, nous vous trouverons une place. Vous n'avez pas à faire ça, dit Chloé. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, affirma Stéphane fermement. Je ne fais pas de charité en affaires. Je fais du recrutement intelligent. Et si vous êtes talentueuse, alors vous embaucher serait une décision commerciale intelligente. Le fait que vous ayez une prothèse est sans pertinence quant à votre capacité à concevoir des bâtiments. Mais que se passera-t-il si, envoyez le portfolio, l'interrompit gentiment Stéphane. Laissez votre travail parler de lui-même. Ensuite, nous discuterons. Chloé baissa les yeux sur la carte de visite, puis les releva vers Stéphane. Pourquoi faites-vous cela? Parce qu'il y a 6 mois, vous avez survécu à quelque chose qui aurait pu vous tuer. Vous avez survécu et vous êtes ici, à prendre un café, vêtu d'une robe rouge, essayant de vivre votre vie. Cela me dit que vous êtes résiliente. Les personnes résilientes font de bons employés. Elles n'abandonnent pas lorsque les choses deviennent difficiles. Il fit une pause, puis ajouta, et parce que je crois ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas moins à cause de ce qui vous est arrivé. Vous êtes juste différente. Et des perspectives différentes, des expériences différentes, rendent les entreprises plus fortes, et le monde plus intéressant. Manon tira sur la manche de Stéphane. Papa, j'aime bien Chloé. Est-ce qu'elle peut être notre amie? Stéphane regarda sa fille, puis Chloé. Qu'en dites-vous? Voulez-vous être l'amie d'une fillette de 7 ans et de son père? Chloé rit. Un son authentique de joie qui transforma son visage. Vous savez quoi? Oui. Oui, je le veux bien. Ils passèrent l'heure suivante à discuter. Chloé leur parla de son travail d'architecte, des bâtiments qu'elle avait conçus, de l'accident qui avait tout changé. Stéphane et Manon lui parlèrent de leur rituel du samedi matin, de Valérie, de la fondation que Stéphane avait créée au nom de sa femme pour aider les familles touchées par le cancer. Manon montra à Chloé des photos, sur le téléphone de Stéphane, de la cabane qu'il avait construite dans le jardin de leur maison de campagne, quelque chose qu'il n'avait jamais eu le temps de faire quand Valérie était en vie, trop occupée à construire les bâtiments des autres. « C'est vraiment vous qui avez construit ça? » demanda Chloé, impressionnée. Avec beaucoup d'aides de tutoriels sur YouTube et la supervision de Manon, admit Stéphane. Il s'avère que j'avais oublié ce que c'était que de construire quelque chose de mes propres mains, au lieu de simplement approuver les plans des autres. C'est magnifique, dit Chloé. Simple mais élégant. De bonnes proportions. Venant d'une architecte, c'est un grand compliment, dit Stéphane avec un sourire. Alors que la matinée s'étirait en après-midi, d'autres clients allaient et venaient,
mais leur table restait un îlot de conversation et de connexion. Stéphane se surprit à raconter à Chloé des choses dont il n'avait pas parlé depuis des années, ses peurs quand Valérie était tombée malade, ses difficultés à être à la fois père et mère pour Manon, sa prise de conscience que tout l'argent et le succès qu'il avait accumulé ne signifiaient rien comparé à la joie simple de tresser les cheveux de sa fille un samedi matin. Chloé partagea son propre parcours, le moment où elle s'était réveillée à l'hôpital et avait réalisé que sa jambe avait disparu, le désespoir qui avait suivi, la lente remontée vers l'envie de vivre à nouveau. Elle leur parla de sa kinésithérapie, de l'apprentissage de la marche, des petites victoires que les autres tenaient pour acquises. La première fois que j'ai réussi à monter un escalier toute seule, j'ai pleuré pendant 1 heure, dit-elle. Mon kiné m'a trouvée assise sur la dernière marche, en sanglots. Mais c'était des larmes de joie, parce que je l'avais fait. J'avais prouvé que je pouvais encore accomplir des choses difficiles. C'est courageux, dit Manon. C'est à ça que ressemble l'entraînement pour être courageux. Tu as raison, dit Chloé en souriant à la petite fille. C'est exactement ça. Finalement, Stéphane jeta un coup d'œil à sa montre et réalisa avec surprise que 3 heures s'étaient écoulées. Nous devrions probablement y aller. J'ai promis à Manon d'aller à la librairie. Je ne veux pas partir, dit Manon. J'aime parler avec Chloé. J'aime parler avec vous aussi, dit Chloé. Mais ton papa a raison. Vous devriez aller profiter de votre samedi. On vous reverra ? Demanda Manon. Chloé regarda Stéphane, une question dans les yeux. Même heure, samedi prochain, suggéra Stéphane. Si vous le souhaitez. J'aimerais beaucoup, dit Chloé. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, Chloé tendit la main et attrapa celle de Stéphane. Merci, dit-elle doucement. Pas seulement pour l'opportunité d'emploi. Merci de m'avoir vu. De m'avoir traité comme une personne au lieu d'un handicap. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Je crois que si, dit Stéphane. Ma femme. Vers la fin, elle détestait la façon dont les gens s'adressaient à moi au lieu d'elle. Comme si elle avait perdu la tête en même temps que ses forces. Comme si elle était devenue invisible. Elle m'a appris que le plus grand cadeau que nous puissions faire à une autre personne est de la voir vraiment. Entièrement, pas seulement les parties faciles. Chloé hocha la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. Votre femme était une femme sage. Elle l'était, convint Stéphane. Et je pense qu'elle vous aurait apprécié. Au cours des semaines suivantes, le café du samedi matin devint un rituel pour eux trois. Chloé envoya son portfolio à Isabelle Lefebvre et, en 1 semaine, reçut une offre d'emploi. Pas un poste de débutant, pas une embauche symbolique, mais un rôle d'architecte senior avec un salaire à la hauteur de son expérience. Isabelle dit que votre conception d'hôpital est la meilleure qu'elle ait vue en 10 ans, informa Stéphane à Chloé un samedi matin. Elle vous a déjà assigné au nouveau complexe médical que nous construisons en centre-ville. Je n'arrive pas à croire que ce soit réel, dit Chloé. Il y a 2 mois, je pensais que ma carrière était terminée. Maintenant, je conçois l'un des plus grands bâtiments médicaux de la région. Votre carrière n'a jamais été terminée, dit Stéphane. Vous aviez juste besoin que quelqu'un regarde au-delà de la surface et voie votre talent. Vous avez fait plus que ça, dit doucement Chloé. Vous m'avez rendu ma confiance, le sentiment de ma propre valeur. Vous m'avez rappelé que je suis toujours là, que j'ai toujours de la valeur. Vous avez toujours eu de la valeur, corrigea gentiment Stéphane. Nous vous avons juste aidé à vous en souvenir. Alors que le printemps se transformait en été, leur amitié s'approfondit. Chloé se joignit à eux pour des virées à la librairie, des séances de cinéma, des aventures de week-end que Manon planifiait avec un enthousiasme croissant. Stéphane se surprit à attendre les samedis avec une impatience qui n'avait rien à voir avec le café et tout à voir avec la femme à la robe rouge qui lui avait appris que le courage revêtait de nombreuses formes. Un samedi de fin juillet, Chloé arriva au café sans ses béquilles pour la première fois. Elle marchait avec une canne, se déplaçant avec une confiance prudente. Manon le remarqua immédiatement. Vous l'avez fait. Vous marchez. Oui, dit Chloé avec un large sourire. La kiné a finalement payé. J'ai encore besoin de la canne pour l'équilibre, mais les béquilles, c'est fini. C'est merveilleux, dit Stéphane, et il le pensait sincèrement. Il l'avait vu travailler pour atteindre cet objectif pendant des mois. Il avait entendu parler des séances de thérapie douloureuses, des revers frustrants,
de la détermination qui la faisait continuer. Je n'aurais pas pu le faire sans vous deux, dit Chloé en s'installant dans sa chaise habituelle. Savoir que j'avais quelque chose à attendre avec impatience chaque samedi, savoir que j'avais des gens qui croyaient en moi, cela a rendu les jours difficiles supportables. Nous sommes fiers de vous, dit Stéphane. Papa, dit soudain Manon avec la franchise des enfants qui voient les vérités que les adultes essaient d'ignorer. Tu aimes Chloé, tu l'aimes vraiment? Comme tu aimais maman? Stéphane sentit son visage s'empourprer. Chloé semblait tout aussi décontenancée. Manon, ce n'est pas, commença Stéphane. C'est bon, l'interrompit Manon. Maman m'a dit avant de mourir que tu trouverais quelqu'un d'autre un jour. Elle a dit qu'elle voulait que tu sois heureux, que je devrais être heureuse pour toi. Et je le suis. Je pense que maman aimerait bien Chloé, elle aussi. Stéphane regarda sa fille, cette petite personne si sage qui voyait si clairement. Puis il regarda Chloé, qu'il observait avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. J'aime énormément Chloé, admit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mais je ne voulais pas être présomptueux. Je ne voulais pas qu'elle pense que je ne l'avais aidée que parce que j'attendais quelque chose d'elle. L'avez-vous fait? Demanda Chloé doucement. Quoi?